Baïla Amadou Traoré, est-ce que c'est votre point de vue aussi que le fait que Mohamed Idriss Déby ait présenté sa candidature peut bien inspirer les autres putschistes qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, notamment le Guinéen, le Malien, le Nigérien et pourquoi pas le Burkinabé? Oui, absolument, c'est très probable. Et vous savez, autant d'ailleurs dans les coups d'État, il y a un effet d'entraînement, parce que vous savez que justement... Après le Mali, voilà, les autres, il y a eu un enchaînement. On a eu la et Guinée, c'est pour ça d'ailleurs, c'est c'est comme ça qu'on justifiait d'ailleurs les batteries de sanctions. C'était pour dissuader les autres États de suivre. Donc autant, le même rythme. Voilà, donc autant les coups d'État peuvent engendrer d'autres coups d'État, autant effectivement des parodies d'élections, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pourraient engendrer d'autres parodies d'élections. Parce que les choses soient claires, hein, et bien entendu, le président tchadien sera élu et on l'appellera, on l'affublera de ce fameux titre, vraiment inventé de président démocratiquement élu, qui est d'ailleurs une sorte de je sais pas, de répétition, parce que de redondance. Donc et c'est aussi, ça illustre, il faut rappeler que c'est vrai, on en parle aujourd'hui puisque c'est des militaires, mais le problème se pose exactement aussi pour les civils. Pour les civils aussi qui organisent ce genre de parodie d'élection et qui après, qu'on adoube et qu'on oublie dans quelles conditions ils sont élus, ils deviennent des présidents démocrates. C'est aussi on va dire, ce label donné à des présidents civils, à des présidents militaires, des présidents démocratiquement élus qui leur donnent juste à travers une élection toute la légitimité possible. C'est aussi cela aussi le problème qui est soulevé par ces questions. Et un président déjà en exercice, imaginez-vous même un président civil qui a tous les moyens de l'État à sa disposition pour justement organiser une fraude électorale massive. Alors imaginez racheter des consciences. Voilà, alors imaginez des militaires qui ont à la fois donc ces moyens de l'État et qui en plus ont les armes pour pouvoir pratiquement tuer dans l'œuf toute contestation et toute velléité de contestation. Donc c'est vrai que il y a de quoi inquiéter, même si on ne peut pas juste espérer que, comme Monument quelque part l'a suggéré, on ne peut pas juste espérer que ces autorités tiennent leur parole. C'est aussi aux citoyens de s'organiser de telle sorte que les autorités comprennent que ça ne sera pas justement un tapis rouge qui sera déroulé vers ces élections, parce que même les autres États qui n'ont pas dit, c'est vrai peut-être, qui n'ont pas martelé comme le général, qui ne vont pas se présenter, mais leurs discours ont évolué. Au début, ils étaient tout à fait, par exemple, je me rappelle aussi du capitaine Traoré, au début, avant même qu'il soit investi, il disait qu'il n'était même pas intéressé par même la présidence de la transition et que c'était juste pour rectifier, qu'il s'était engagé aussi à ce que l'élection se tienne conformément au calendrier de la CEDEAO à l'époque, qui est aujourd'hui dépassé. Donc même au Mali aussi, il y a eu ce débat à un moment donné. Je pense que même s'il n'y a pas eu d'engagement peut-être, comme je le dis, répété, mais à un moment donné, on a dit que rien n'empêchait, la nouvelle constitution n'empêchait pas le colonel Goïta de se présenter. Donc cela sous-entendait que quelque part, au début, avant cette nouvelle constitution, la question de sa candidature, exactement, ne se posait pas naturellement, sa non-candidature. Donc, il faudra compter sur que les populations sachent, en résumé, que ça se joue à l'interne. Ça se joue au Sénégal, à l'interne. Ce n'est pas la communauté internationale qui est venue au chevet. Exactement. Elle est venue juste accompagner une dynamique existante. Exactement. Déjà à l'interne. Exactement. Donc, bien dire au contraire. Que la France, les États-Unis, autant qu'on va continuer à accuser ces pays qui se battent pour protéger leur intérêt, c'est se tromper lamentablement. C'est donc une erreur monumentale de continuer à penser que
Si nous devons, ça doit changer dans notre pays, c'est à travers la communauté internationale. C'est à l'interne, oui. Ça, c'est l'intention des opposants, des acteurs politiques guinéens. Sociopolitiques. Chaque fois qu'ils parlent de la communauté internationale, la communauté internationale. Donc, comme si c'est la communauté internationale qui gère le pays. Absolument pas. Ouais. Le budget est utilisé par la communauté internationale. Ouais. Ce sont ils veulent que quelqu'un d'autre mène leur combat à leur place. Absolument. C'est quand même c'est de l'utopie. Ils n'ont qu'à continuer à pleurer leur sort. Ouais. Ça, c'est tant pis pour eux. La communauté internationale. D'ailleurs, tout ce qui se fait. Mais c'est tant pis pour nous tous, hein, parce que c'est ça aussi. C'est un problème aussi qui nous concerne tous. Oui. Parce que si ces militaires. Non, si ces militaires gardent le pouvoir, ça sera au détriment. Ça sera au détriment des politiques, au détriment des médias aussi. Exactement. Et surtout ceux qui sont donnés pour travail, pour mission. De changer tout ça et de prendre les commandes. Non, chacun s'est donné une mission pour ça. Toi, ta mission, c'est pas pour gérer le pays. En tout cas, là où vous êtes là. Voilà, c'est pour critiquer. Si vous nous cachez cette c'est pour critiquer, amener à ce que ça change. Ça change, oui. Mais pas amener ça, pas faire partir les gens pour que... Parce qu'il y a beaucoup... bruit. Sauf qu'il y a beaucoup de journalistes aussi, justement, qui pensent à la communauté, qui font des chroniques, qui disent aussi dans leurs articles ou aux médias que la communauté internationale, qui brandissent les rapports. Donc c'est aussi quelque chose qui est adressé aussi quelque part à nous médias aussi. Mais moi je n'interpelle même pas que les médias, j'interpelle plutôt la bataille citoyenne. La bataille citoyenne. J'interpelle plutôt la bataille, pas les journalistes. Les Guinéens sont déçus de leurs leaders. De leurs acteurs, de leur élite, en général. Prenez de 2007, nous on s'est mis la fois passée, on a rechassé tous les faits. De 2007 jusqu'à maintenant là, les citoyens se sont battus, contrairement à ce que les gens disent que nous sommes un pays, nous sommes une population zombie, nous sommes une population résiliente, mais il faut toujours des gens au sommet qui peuvent orienter, qui peuvent inspirer. Ça se débat en 2007, les gens se sont levés. Ici, on a tous vu. Maintenant, après, malheureusement, ceux qui ont été choisis, ceux qui étaient devant ont déçu. Les acteurs de la société civile avec lesquels on a fait le combat, leur préoccupation c'était comment prendre les postes. Maintenant, quand ça s'est passé une fois, ça s'est passé deux fois. Mais dites-moi, comment est-ce que les gens peuvent avoir le courage de sortir pour se battre pour qui? Parce que quand ils sont champions en dénonciation, regardez les opposants qui sont des gens qui sont dans le système aujourd'hui. Quand ils étaient de l'autre côté, ils se sont battus avec des gens. Maintenant, ils sont allés de l'autre côté. Mais c'est pour ces gens-là vous allez vous battre. La population est devenue maintenant très avisée à plusieurs reprises. Très avisée. Et eu égard comment on appelle ce qu'elle a subi par le passé. Donc c'est un peu ça. Il faut que l'élite change son comportement, sa façon de faire. On va aller avec l'invité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Toute l'élite, je suis d'accord. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec lui. Par exemple, par exemple pour notamment les trois autres pays dont on parle, il faudrait peut-être aussi que, comme il l'a dit, des gens émergent sur lesquels ils soient capables d'incarner les aspirations des citoyens. Parce que, encore une fois, pour le moment, au Mali, au Burkina et au Niger notamment, c'est difficile de trouver même un potentiel aspirant à succéder aux autorités actuelles de la transition. Il n'y a pas une tête qui émerge. Et je voudrais dire une dernière chose sur le Tchad. Le cas tchadien est d'autant plus révoltant avec le soutien implicite de la communauté internationale que le pouvoir dont le pouvoir a bénéficié, que c'est une dynastie pratiquement qui gère le Tchad. Le défunt président Déby y a régné pendant 30 ans. Et c'est son enfant qui s'est embarqué là. On ne sait pas pour combien de temps. Au-delà de la dimension peut-être tripatouillage électoral, violation des principes de la gouvernance, c'est ça qui révolte. C'est-à-dire, même si c'est des citoyens venant d'une même région qui gouvernent pendant autant de temps, ça a de quoi révolter. Mais quand on dit au-delà de ça,
c'est le père et le fils qui sont partis pour au minimum 10 ans, 40 ans à la tête d'un seul pays. Voilà, c'est à se demander pourquoi la communauté internationale joue à ça. Comme le Togo aussi, on aurait pu d'ailleurs en parler. Le fils... depuis l'indépendance pratiquement. Yadema qui vient de lui aussi faire un tripatouillage électoral, un tripatouillage constitutionnel qui lui garantit une présidence à vie sous couvert d'un changement d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. À présent, on se tourne vers notre